Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons aujourd'hui Bénédicte Buissard qui a été élue récemment l'Audomaroise de l'année, on va en parler, hein, par les internautes de la région et également qui est concernée par une association également qu'on va parler tout à l'heure. Alors, Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors, avant tout, qui est Bénédicte Buissard? Ah. Ah, un vaste mot. Oui, bon, je suis originaire de Chambronne, Mhm. j'ai 37 ans, bientôt 38, et j'ai un cancer du sein triple négatif qui a été découvert en août 2020. Et comme j'arrive en impasse thérapeutique, on va dire, à la fin de ce qui est possible en traitement en France, Mhm. il y a une association qui a été créée pour moi en août 2022 qui s'appelle Croire, Vivre, Oser pour Béné. Et c'est en ça qu'on voit un peu ma tête partout. D'accord, ok. Voilà. Alors, par contre, pouvez-vous nous dire ce que c'est que justement le cancer du sein triple A négatif? Alors, le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer un peu spécifique Voilà. dont on commence à entendre parler un peu plus de par voilà, la communication, etc. Mhm. La particularité de ce cancer-là, c'est qu'il touche essentiellement les jeunes femmes, donc c'est-à-dire les moins de 40 ans. D'accord. C'est un cancer qui est très agressif, qui a tendance à progresser rapidement, c'est-à-dire développer des métastases. Ok. Le fait qu'il touche les jeunes, généralement, il y a souvent des retards de diagnostic, donc comme il évolue très vite, le pronostic vital est quand même assez mauvais. Ok. La particularité de celui-là, c'est que en fait, nos récepteurs hormonaux sont à zéro. Donc on ne répond pas à des traitements de chimiothérapie Mhm. classiques qu'on utilise pour des cancers du sein hormonodépendants. Donc il se soigne assez mal. D'accord. Et le vôtre a été déclaré quand? C'est déclaré quand? Alors il s'est déclaré, enfin moi j'ai senti pour la première fois une boule en juin 2020, donc j'ai fait Mhm. les démarches assez rapidement, c'est-à-dire médecin traitant, prise de rendez-vous pour mammographie, échographie, que j'ai eu à peu près un mois après, parce que c'était en période estivale, donc forcément les rendez-vous, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'avoir des rendez-vous rapidement. C'est vite confirmé qu'il y avait quelque chose de pas normal, donc s'en est suivi une biopsie. Après, il y a environ une dizaine de jours d'attente pour avoir les résultats de biopsie. Et le diagnostic est tombé assez rapidement. Donc c'est mon médecin traitant qui m'a appris le cancer. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore tous les détails de la spécificité de celui-ci. C'est seulement encore 15 jours plus tard que le chirurgien, en fait, m'a vraiment expliqué Mhm. que c'était un triple négatif. À la suite de ça, il a fallu faire des examens un petit peu plus poussés, Mhm. c'est-à-dire un TEP scan, un IRM, etc. Et de nouveau, 15 jours plus tard, là, on m'a appris qu'en fait, il était déjà bien avancé, c'est-à-dire que j'avais déjà des métastases situées au niveau des os. D'accord. Donc, l'association dont on va parler également, donc là, c'est pour vous aider parce qu'il y a un traitement, c'est ça? Si vous pouvez nous dire pourquoi a été créée cette association Alors, déjà? ça a été créé. Bon, déjà, moi, il faut savoir que j'étais sur un groupe Facebook de discussion qui s'appelle Les Triplettes. Oui, On s'appelle comme ça entre nous. tout à fait. Et voilà, je voyais fleurir des cagnottes, donc je me suis quand même posé la question de où et pourquoi venaient ces cagnottes, donc je me suis intéressée. Et on m'a expliqué que voilà, bah, elles étaient à un moment de leur parcours où elles étaient déjà bien avancées dans les traitements. Mhm. Leur traitement ne fonctionnait plus, donc elles étaient en impasse thérapeutique, et donc elles s'étaient renseignées outre-Rhin, donc en Allemagne, et elles avaient découvert que de l'autre côté, il y avait des traitements un peu plus poussés, bien sûr en finançant elles-mêmes, Mhm. mais avec voilà, une chance de, alors pas forcément guérir, parce que c'est un cancer qui malheureusement aujourd'hui avec des métastases ne se guérit pas, mais qui pouvait, on va dire, prolonger une efficacité de traitement, donc prolonger la durée de vie. D'accord. Bon, quand on sait que c'était des jeunes mamans de moins de 40 ans, enfin de mon âge avec bien souvent des jeunes enfants, bon, même 6 mois, 10 mois, on prend. Mhm. Donc je m'y suis intéressée sans vraiment me sentir concernée parce qu'à ce moment-là, j'étais au début de mes traitements et ça fonctionnait plus ou moins. Et puis bah, je pense que dans un petit coin de ma tête, j'espérais aussi être un peu l'exception, Mhm. Tout à fait. celle sur qui ça fonctionnerait finalement. Bon, aujourd'hui, je suis à 2 ans et demi de parcours. Et malheureusement, comme les autres, en fait, j'ai enchaîné les lignes de chimiothérapie. Donc, quand je dis les lignes, c'est des traitements différents de Mhm. chimiothérapie. L'année 2022 a été compliquée parce que j'ai enchaîné 4 lignes de traitement différents. Mhm. Donc, en temps normal, une chimiothérapie fonctionne sur un triple négatif résistant environ 6 mois. D'accord. Là, il y avait une durée de fonctionnement de 2 mois, donc j'ai vu devant moi en fait réduire le champ des possibilités, parce qu'on n'a pas de chimio à l'infini à un moment donné. Quand vous avez épuisé le stock de chimio, on vous dit qu'il n'y en a plus, parce qu'une chimio utilisée,
on ne revient pas dessus. D'accord. Ok. À partir du Ouais. moment où elle fonctionne plus, c'est que le cancer s'est adapté, parce que malheureusement, il est très intelligent, donc on ne revient pas dessus. D'accord. Donc c'est une ligne grillée, entre guillemets. Donc on a parlé d'un coût. Le coût, par exemple, de ce traitement en Allemagne. Alors pour ce est- traitement-là que je veux aller chercher, qui est donc de l'immunothérapie associée à de la vaccinothérapie, donc la vaccinothérapie c'est expérimental, pour la première année, il y aurait un coût de 150 000 euros. D'accord, donc c'est pour cela, donc Voilà. cette association pour vous aider. Voilà, cette association, elle a été créée pour récolter des fonds pour ça. On a lancé une première campagne à 100 000 euros parce que 100 000 euros, c'est la somme qu'il faut pour la première semaine de traitement. Et ensuite, les 150 000 euros pour la deuxième campagne, c'est pour pérenniser les soins dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie, elle existe en France. Bon Simplement, moi, dans le cadre de mon cancer à moi, je n'y ai pas accès. Pourquoi? Parce que j'ai un marqueur génétique qui D'accord. n'est pas, bon, pas Mhm. positif, pour pouvoir accéder à ce type de traitement. Il faut des spécificités. Donc, hors cadre d'une étude, je ne peux pas avoir accès à l'immunothérapie. Donc après, s'il s'ouvre une étude ou des choses comme ça, bon, si je rentre dans les prérequis, Mhm. pourquoi pas. Mais Ouais. hors prérequis, malheureusement, je n'y ai pas accès. Mais si je vais la chercher en Allemagne et qu'elle fonctionne, que je prouve qu'elle fonctionne, je peux la demander à titre gratuit en France. D'accord, ok. C'est ce qui fait que, du coup, le traitement coûterait beaucoup moins cher dans le temps. Mhm. Bon, malgré les vaccins, qui auraient toujours un coût de 30 000 euros à l'année, et ce, à vie. Ok, d'accord. Oui. Donc si j'ai bien compris, donc ce traitement en Allemagne, c'est sur 2 périodes, alors une semaine, en 2 fois. La première semaine, en fait, où vraiment vous recevez de l'immunothérapie, de la vaccinothérapie tous les jours, pendant 5 jours. Forcément, c'est une clinique privée, on paye tout, hein, même Mhm. une perf de sérum fille, une perf de vitamines, vous payez l'infirmière, etc. Donc, les frais d'hospitalisation représentent un coût assez conséquent, d'où les 100 000 euros. Après, par contre, les séjours seront ponctuels, donc ce D'accord. sera toutes les 3 semaines. Il n'y aura plus une hospitalisation avec une nuit, donc Mhm. les frais d'hospitalisation seront aussi réduits. C'est ce qui justifie que le prix est moindre, D'accord. même si ça reste une somme faramineuse. Donc je sais que vous avez l'association qui fonctionne bien parce qu'ils sont vraiment dynamiques. On peut dire à peu près qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme action et puis les actions futures, parce qu'ils en ont déjà fait. C'est ça, il y a eu beaucoup de choses. En fait, On va déjà, faire on a un eu la résumé, chance ouais. d'avoir beaucoup d'entreprises aussi qui nous ont proposé de consacrer les actions Octobre Rose pour cette année pour l'association. Donc ça a ramené pas mal de fonds aussi et ça a donné de la D'accord. visibilité, forcément. On a fait énormément de marches, ça a cartonné. Donc on a hâte que les beaux jours reviennent parce que on est très en demande, enfin les gens Mhm. sont très en demande de refaire ça. Dans les grosses actions, là dernièrement, on a fait une grosse soirée donc au domaine de la Traxène, Mhm. qui a eu un succès fou, à tel point qu'on a dû fermer les portes et fermer les réservations parce que ça a été une folie. Et d'ailleurs, on fait une soirée bis très prochainement parce que, D'accord. voilà, vu les fusions qu'il y a eu autour de cet événement et la déception de beaucoup de personnes de ne pas avoir pu y participer, la propriétaire a gentiment eu la gentillesse de nous redonner les lieux pour une prochaine soirée. Donc on réitère, on refait la même et on Génial, recommence. c'est génial. Voilà. Ah, vous avez déjà la date? Et j'ai la date. Allez, on Voilà, donc profitez-en, c'est le ouais. samedi 11 février au domaine de la Traxène à Coupelle-Vieille. Et ben voilà. Et c'est sur réservation là par contre. Et donc toutes les infos sont sur la page Facebook pour réserver en ligne ou par téléphone. Quelle page Facebook? Croire, vivre, oser pour Béné. Alors autant profiter. Hein, donc, Bah voilà, il n'y bien a pas de sûr. numéro de téléphone des fois, on ne sait jamais. Il y a Si. le numéro de téléphone 06 16 83 54 42. Donc ça c'est mon numéro. Il y en a un autre que je connais pas de tête. Ben, on va pas le donner. Mais les éléments sont sur la page de toute façon. D'accord. Donc on a eu la chance de se rencontrer il y a quelques semaines pour une soirée d'Aiglingos. Hein, C'est donc, ça. Donc, et puis on avait fait connaissance, on avait déjà discuté un peu ensemble. Alors depuis, les fonds ont quand même rentré. Je sais que vous n'avez pas encore atteint les 100 000 euros. On y approche. On y approche. Mais bon, il faut quand même encore se motiver parce que il y a les 100 000 euros, mais il y a l'autre étape également à préparer. Exactement. C'est bien ça, hein, d'accord? C'est ça. D'accord. Alors, on peut citer quand même, vous êtes combien de bénévoles? Parce que ça veut dire qu'on parlait justement d'une équipe active. Bon, on peut quand même les citer quand même. Alors officiellement dans le bureau, elles ne sont que 3 parce que c'est ce qu'il fallait pour On les voit créer juste derrière. l'association. On les voit juste Voilà, derrière. exactement. Mais il y a énormément de bénévoles derrière. Déjà, il y a tous leurs maris qui sont là, leurs enfants, si j'ai envie de dire. On a mes enfants aussi, ma famille. Enfin, je dirais qu'on est une cinquantaine de bénévoles, D'accord. dont 10 qui sont très actifs, que ce soit dans la communication ou pour relayer, puis présents à toutes les manifestations, y compris les différents nombreux marchés de Noël qu'on a eu aussi au mois d'octobre. Enfin, c'est vrai que non, je suis très très bien entourée, j'ai cette chance.
C'est ce que je vais dire, justement, je vais vous poser la question. Ça doit être quand même motivant d'être poussé vers l'avant avec une telle équipe. Oui, bah oui, et c'est vrai qu'ils disent souvent que, voilà, enfin, on dit souvent de moi, oui, elle est courageuse, etc. Mais c'est parce que je suis portée aussi par tous ces gens-là qui sont là et qui s'en donnent. Bah, sans eux, j'avancerais pas et peut-être aussi que j'aurais pas ce dynamisme. C'est un peu eux qui me portent finalement. D'accord. Donc, bon, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est l'occasion de le dire. Alors, on va parler d'autre chose également. Vous avez été élu donc Audomaroise de l'année. Oui. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce titre? Oui, bah déjà j'ai été surprise même déjà d'être dans le top 10 du concours. Je l'ai découvert en même temps que les gens sur internet, donc c'est vrai que bah, c'est flatteur. Et puis après, moi je ne manque de toute façon jamais une occasion de mettre en avant l'association, donc forcément pour collecter des fonds, mais aussi pour toujours parler du cancer, parce qu'on a tendance à en parler qu'en octobre. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas qu'en octobre qu'on tombe malade, donc c'est une façon aussi de pouvoir remettre l'accent sur de la prévention. Donc j'ai participé à ce concours voilà, volontiers, donc j'ai partagé, et ça a été repartagé beaucoup. Et voilà, il y a eu des votes, et aux grandes surprises, quand j'ai reçu le message pour me dire que, voilà, que j'avais gagné, bah, j'étais flattée, et puis voilà, je dis toujours avec cette envie voilà, d'en parler et de miser aussi sur la prévention, l'autopalpation. Enfin voilà, c'est une manière supplémentaire de pouvoir prévenir les gens sans forcément leur faire peur, mais de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres non plus. Quoi. Parce que quand même, un joli, hein, vous êtes quand même devant André Pecker, la brasserie Goudal, Mais oui. Ou encore devant Ludovic Darcy, le coach des Perlets qui était quand même en équipe de France jusqu'au 7e tour. Oh, une certaine fierté quand même. Bah oui, non, mais je vous dis, flattée, surprise aussi, parce que bon, forcément, la démarche de créer l'association, de me mettre en avant, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait dans un autre contexte. C'est la situation qui a voulu que voilà, je me serais probablement pas mis en avant comme ça sur les réseaux, etc. Donc on a toujours une certaine surprise d'être reconnu, que les gens vous regardent, et puis voilà, de gagner ce genre de concours. Donc mais c'est flatteur, et puis bah, je remercie les gens qui ont voté pour moi, et puis désolé pour les autres. Non, mais je pense quand même que l'association derrière, ils ont dû y aller quand même. Allez, on y vote, Oui. votage pour ça. Voilà, ça a été relayé sur la page, on est suivi par 1500 personnes, bon, ça commence à faire du monde quand même. Tout à fait. Et voilà, les amis aussi ont pas mal relayé et ont assisté, etc. Donc je pense que oui, je leur dois certainement ça. Alors, pas ce titre, mais vous, par vous-même, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le porte-parole des femmes atteintes du cancer du sein? J'irai pas jusque-là, je sais pas si je suis un... Non, parce que quand même, vous faites, pas découvrir, mais vous parlez du cancer. Oui. Parce que c'est quand même, on en parle, comme vous dites, au mois d'octobre, mais après, on n'en parle plus. Donc, est-ce que... Voilà, on n'en parle plus, et puis on en parle un peu comme le cancer du sein se soigne bien, parce que les statistiques, en tout cas pour les hormonodépendants, bon ben voilà, 8 femmes sur 10 sont en rémission ou sont guéries. Donc forcément, on voit pas forcément le danger. Moi, ce cancer du sein triple négatif, avant de l'avoir, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ça à 30-35 ans, même avant. Et je me dis que... Alors, j'étais déjà vigilante. Est-ce que je l'aurais pas été plus si je l'avais su? Bon, peut-être, on saura jamais. Et j'ai à cœur, oui, de relayer l'info pour que ça n'arrive pas, pour éviter les retards du diagnostic aussi. Maintenant, malheureusement, la peur n'évite pas le danger, et peut-être qu'il y en aura encore d'autres qui développeront des cancers. Mais le fait de le savoir et d'avoir toujours dans un coin de la tête que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut apprendre à s'écouter et à se regarder, bon, je trouve ça hyper important, et c'est un peu une façon de redonner un peu de ce qu'on me donne. Il y a eu énormément de dons. C'est un échange. On peut dire voilà, que c'est un échange, et c'est un peu ma participation à moi pour remercier les gens. Si ça peut aider, bon, c'est... Voilà, j'aimerais bien voir ces chiffres diminuer, en fait. D'accord. Et les voir arriver à 0, ce serait le rêve. Bon, c'est ma petite goutte d'eau dans l'océan, mais bon. Elle existe. Elle existe. Voilà, donc c'est le principal. Alors, on est en période des vœux, on est au début janvier. Alors, comment abordez-vous 2023 ? Avec plein d'espoir, toujours. On est quasi passé les 80 000 € sur la cagnotte, donc en 4 mois d'existence, c'est inespéré. Donc forcément, on voudrait toujours que ça aille plus vite, plus fort, mais je trouve qu'étant donné les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Et je remercie tous les gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre, que ce soit financière ou juste en communiquant sur l'association, ou même en donnant un peu de leur temps pour distribuer des tracts ou en parler.
Mais je suis toujours pleine d'espoir parce que ben voilà, je veux y croire. Les 2 triplettes que je connais qui sont avant émission actuellement le sont toujours après les examens. Ça, c'est toujours de la positivité en plus. D'accord. Donc, ça me fait me dire que bah, pourquoi pas moi. Et voilà, faut regarder devant. De toute façon, en vous écoutant, on peut être que positive. Hein. Ben, il faut. Après, je cache pas, j'ai des moments difficiles. Ah, bah oui. Bon, là, dernièrement, chacun, hein. j'ai appris que voilà, la chimio que j'avais actuellement ne fonctionne plus. Donc, malheureusement, c'est une ligne supplémentaire qui ne fonctionne plus, auquel je n'aurai plus accès. Donc là, je suis en attente voilà, de ce qu'on va me proposer. Peut-être une étude. Je ne sais pas. Okay. Voilà, j'ai des rendez-vous prochainement, donc je suis un peu dans le flou. Mais j'y vais toujours avec cette... voilà, je prends quelques jours pour encaisser la nouvelle parce que c'est jamais une bonne nouvelle. Mais après, voilà, il faut aller de l'avant. Et puis, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Ça finira bien par payer à un moment donné. Peut-être qu'une étude s'ouvrira. Et puis, avec peut-être des bonnes nouvelles, on verra. On verra comme vous On dites. verra. Alors, Bénédicte, j'étais très ravi de vous accueillir, hein, mais comme mon habitude, c'est toujours de laisser le mot de la fin à mon invité. Donc, je vous laisse le mot de la fin, c'est vous qui concluez. Ben, merci à vous déjà de m'avoir accueilli, de me permettre de remettre en lumière aussi l'association, c'est important. Et puis, juste continuez de faire attention à vous, je parle surtout aux femmes. Voilà, faites attention à vous, autopalpez-vous, écoutez-vous, c'est le principal. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour l'année, sans maladie, quelle qu'elle soit. Ben, merci Bénédicte, et surtout, suivez les conseils de Bénédicte, parce que c'est très important, vous les femmes. C'est important. Merci à tous, merci à toutes, et merci encore Bénédicte. Merci.